Bonjour à tous, et donc on se retrouve dans une seconde vidéo donc où je vous présente donc mes petits chouchous du moment, pardon. Donc c'est plutôt du matériel qui serait plus destiné au mix média, ce que je vais vous présenter, mais j'aime beaucoup les utiliser en ce moment, comme j'aime beaucoup créer mes fonds, etc. Du coup j'aime beaucoup les utiliser avec mes pochoirs. Et donc du coup, je viens vous présenter donc la gamme des différentes pâtes et matériels de mix média, donc de chez Prima, de la collection donc Finabert. Donc c'est vrai que bon, ce sont quand même des produits qui sont relativement chers, hein, je dois l'avouer. Mais j'en suis plutôt contente, et comme c'est pas non plus bon, c'est ce que j'utilise pas mal en ce moment, mais bon, c'est pas non plus l'essentiel de mon scrap, puisque je fais pas forcément du mix média tout le temps, je suis plus dans le shabby. Donc du coup voilà, donc ça reste des choses que j'utilise occasionnellement. Donc du coup je trouve que ça peut être quand même rentable, puisque je les utilise pas beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais les garder assez longtemps. Mais c'est vrai que pour les personnes qui font beaucoup de mix média, c'est vrai que financièrement ce sera peut-être pas intéressant pour elles, parce que bah, d'une, les pots sont pas très grands, et en plus de ça les prix sont quand même assez chers. Mais moi je trouve que voilà, que si c'est à utiliser occasionnellement comme ça de temps en temps, ça peut être sympa d'avoir du bon matériel. Bon, c'est bien aussi d'avoir du matériel voilà, du matériel pas cher, mais c'est vrai que des fois quand même on voit la différence, ou en tout cas moi j'ai vu la différence euh, entre des choses que j'ai achetées à 3 francs 6 sous et des choses que j'ai achetées plus cher. La qualité n'est pas la même, comme par exemple, et tout bêtement, le gesso. J'avais acheté mon premier gesso chez Cultura, donc il était en promo, donc c'était le gesso de Cultura, il était de très bonne qualité, mais malheureusement il n'était plus en promo et je le trouvais un petit peu cher. Donc du coup j'avais vu chez Action qui faisait du gesso. Donc je m'étais dit que j'allais essayer le gesso de chez Action. Alors il est bien, mais si on veut vraiment de la super qualité, et si j'ai à comparer, il est largement moins bien que le gesso que j'avais acheté chez Cultura. Alors c'est sûr, hein, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros, mon gesso chez Action, mais niveau qualité ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc c'est vrai que de temps en temps c'est bien aussi de se faire plaisir et d'avoir des choses de meilleure qualité, tout en utilisant des choses parfois un peu moins chères, mais de temps en temps c'est bien aussi d'avoir des petites choses de meilleure qualité, on va dire. Donc je vais vous présenter donc déjà les deux, hop, que je ne me trompe pas, les deux pâtes qui sont donc les deux pâtes qui font un effet craquelé. Donc moi j'en ai deux, je sais qu'il en existe 3 ou 4, peut-être même voire plus. Mais moi j'en ai deux et j'en suis extrêmement ravie. Je vais vous montrer sur une de mes créas qui est en cours ce que ça peut donner. Et franchement, j'en suis extrêmement ravie. Donc on va commencer par l'argenté, la dorée, pardon. Donc il me semble qu'il existe en argenté et peut-être en bronze. J'en suis pas sûre. Argenté sûrement, bronze, je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est la texture peste, donc Gold Crackle. Le pot fait 250 ml. Je ne saurais plus vous donner les prix parce que je n'ai pas gardé la facture. En plus ça c'en est un que j'ai acheté sur eBay. Donc voilà, je n'ai plus la facture. Donc au niveau de la consistance, donc hop, donc ça donne ceci. Voilà. Hop. Et donc sur la création, donc je vais vous montrer donc hop, un endroit où on voit bien. Donc hop, ici, donc je l'ai utilisé, donc on voit pas énormément parce que je l'ai pas mis en couche épaisse, mais on voit quand même un petit très légèrement un effet craquelé. Et c'est vrai que là on le voit pas très bien parce que je l'ai pas mise, même là-haut
Ici, on le voit un peu plus là-haut parce que je l'ai pas mis en grosse épaisseur, donc du coup l'effet craquelé on le voit pas très bien, mais je peux vous assurer qu'il fait un super effet craquelé. Voilà. Donc ça, donc c'était pour donc le gel, la texture paste Crackle Gold. Ensuite, j'ai la même en blanc. Je sais qu'ils le font couleur sable, un petit peu plus crème. Donc, je vous montre la texture. Donc, c'est pareil, hein, ça fait une texture comme ça. Donc, voilà, un peu comme le gesso. Voilà. Et donc, je vais vous montrer sur l'album que je suis en train de faire l'effet. Donc là, par contre, on le voit beaucoup mieux. L'effet, donc on le voit à plusieurs endroits. Donc, on peut l'apercevoir donc au niveau, hop, au niveau des losanges, où là où on le voit mieux, c'est au niveau des petits ronds, ici. Donc on voit vraiment l'effet craquelé. Et c'est d'autant plus intéressant de l'utiliser avec un papier avec de la couleur en dessous, de manière à ce que dans l'effet craquelé, en fait, dans les nervures de la craquelure, qu'on puisse retrouver la couleur du papier qui est en dessous. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous présenter, non, c'est pas ça du tout, la texture paste, donc effet sable. Donc là, pour le coup, vous allez voir au niveau de la texture, donc ça fait vraiment granuleux en fait. Hein. Ça fait vraiment, ça fait granuleux. Donc là, je sais pas si vous allez si vous allez beaucoup voir, mais c'est beaucoup plus épais. Si par exemple je vous ouvre les deux, hop, c'est quand même beaucoup plus liquide ça que ça. Parce que là, si je fais ça, ça ne coule pas. Par contre, si je le fais avec celui-là, ça se renverse. Hop. Donc c'est une pâte qui est aussi très intéressante à utiliser et on voit vraiment le côté granuleux quand on la dépose en fait sur le papier. Je vais vous montrer, vous allez voir. Par contre, c'est transparent. Donc pareil, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est soit de l'utiliser en la teintant, en mettant un petit peu de peinture ou de l'encre, enfin ce que vous voulez pour teindre en fait, pour avoir une couleur un petit peu plus, voilà, pour voir que ça soit un peu plus voyant, on va dire, ou bien utiliser un papier coloré en dessous pour qu'on puisse voir par transparence la couleur du papier qui est en dessous. Donc j'aime beaucoup aussi l'utiliser, d'ailleurs c'est une des premières que j'ai achetées. Celle-ci je l'ai achetée sur la boutique Laurence B Design. Celle-ci, comme les trois autres produits que je vous présenterai à la suite, je l'ai achetée sur la boutique de Finabert en fait. Quand vous allez sur son site, vous avez accès à une boutique et donc comme je les trouvais pas sur les autres sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander, du coup je m'étais dit que comme j'avais très envie de les tester, je les ai achetés dans cette boutique. Voilà, donc du coup, donc pour venir donc à la pâte donc effet sable transparente, donc je vais vous montrer sur l'album et là on voit très bien. Donc on voit très bien. On voit ici, donc elles sont un petit peu, c'est à cet endroit-là en fait. Voilà, là vous voyez mieux. Donc vous voyez, c'est transparent. Mais on voit un petit peu l'intérieur du papier, on voit par transparence en fait le dessous du papier et quand vous touchez, c'est vraiment granuleux. Comparé à ici où c'est relativement plat, on pourrait comparer un petit peu à du gesso au niveau de l'épaisseur. Mais là, c'est vraiment c'est râpeux. Vous voyez, on peut gratter, c'est vraiment très très épais. Et voilà, et c'est transparent. Voilà. Donc ça, c'était donc les 3 pots de pâte à structure.
que je me suis acheté et que j'utilise de temps en temps. Donc bien sûr, j'utilise également celle que j'aime bien, mais bon, elle n'est pas vraiment normalement dans la revue, mais c'est celle que j'ai achetée à version scrap, donc le glitter paste de chez Bobuni, et ma pâte à structure basique que j'ai achetée chez Action, pas chez Action, chez Cultura, pardon. Donc en ce moment j'aime beaucoup utiliser donc ces 3 pots là plus les 2 autres dans mes créations. Ensuite je vais vous présenter donc les 2 gels médium. Donc il y en a un que je ne vais pas pouvoir vous ouvrir parce que il faut que j'utilise un instrument, un cutter ou quelque chose en fait pour décoller le couvercle qui est collé en fait, mais c'est extrêmement liquide et transparent. Donc celui-là c'est le Soft Gloss Gel. Donc j'aime beaucoup m'en servir également, donc j'utilise beaucoup quand j'ai des petites choses à coller, celui-là. Donc mais l'inconvénient c'est que le couvercle se bouge sans arrêt et il faut avec la pointe de mon cutter que je décolle à chaque fois. Donc je vais pas perdre de temps à vous le montrer, mais bon, ça ressemble à de la colle liquide blanche, hein. Voilà. Et puis le 3D Gloss Gel qui est là par contre, et vous allez voir donc qui est très épais. Voilà. Et donc pareil, je l'utilise moi en général pour coller quand j'ai des petites choses, des petites choses à coller, parce que c'est le premier que j'ai acheté, celui-là. Et donc d'ailleurs celui-là je l'ai acheté sur la boutique de Laurence B-Design, et donc j'ai commencé à faire mes collages avec celui-là, et celui-là je l'ai acheté sur la boutique de Finabert. Donc je l'utilise donc en règle générale pour faire mes collages quand j'ai des choses à coller, quand je veux faire des fonds avec du papier de soie ou des choses comme ça. C'est ce que j'utilise. Avant je me fabriquais, avant j'avais du vernicole, il a un petit peu tourné, donc je l'ai jeté et je me faisais mon propre vernicole avec de la colle blanche et un petit peu d'eau. Et du coup, vu que j'ai investi dans ces gels là, du coup c'est ce que j'utilise quand j'ai à faire, quand je veux faire un petit peu un peu comme du serviettage. Et également quand je fais des tableaux et que je veux protéger le fond du tableau pour pas qu'il se trouve abîmé, j'en mets également. Donc voilà. Et donc le dernier, donc je vous l'ai présenté donc dans la vidéo précédente, donc c'est le Heavy Gesso. Voilà. Donc bon, moi je vois pas trop de, je vois pas pourquoi il s'appelle Heavy Gesso, parce que pour moi il fait le même effet qu'un gesso classique, mais il est de meilleure qualité que celui que j'ai acheté chez Action. Donc je l'utilise essentiellement celui-là quand j'ai besoin de recouvrir, comme j'ai fait là, de recouvrir un petit peu mes fleurs, un petit peu pour les voilà, faire un effet un petit peu plus usé, un petit peu abîmé. Donc voilà. Donc j'utilise par petites touches pour des petites choses, et quand j'ai une surface à recouvrir pour l'imperméabiliser, pardon, ou des choses comme ça, je vais utiliser celui de chez Action. Voilà. Donc voilà, donc tous ces produits, donc vous pouvez en retrouver quelques-uns, donc comme je vous ai dit, donc sur la boutique de Laurence B-Design, mais ou sur eBay, puisque moi j'en ai trouvé un sur eBay. Mais si vous voulez découvrir la différente gamme et tout ce que la collection donc Finabert propose, allez sur son site. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Donc sinon, vous tapez sur Google Finabert et vous allez très bien, enfin voilà, vous allez tomber assez facilement sur son site et sur sa boutique.
Voilà, au niveau des prix, ça reste quand même assez onéreux. Mais bon, voilà, je me dis que pour la qualité, de temps en temps, voilà, hein, il faut savoir aussi un petit peu se faire plaisir. Donc, bon, bah, pas forcément acheter tout d'un coup, mais acheter un pot de temps en temps, par exemple. Euh, voilà, au niveau du délai de livraison, ça a été assez rapide. Ça vient d'Irlande, il me semble. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même assez rapide. J'ai dû le recevoir en une semaine, quelque chose comme ça. Donc voilà, hein, c'est pas extrêmement long. Au niveau des frais de port, je ne me souviens plus exactement. Mais, euh, mais voilà, il me semble pas que ça soit plus cher que des frais de port via la France. Donc, donc voilà. Donc bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, donc vous allez apercevoir dans mes prochaines vidéos tutoriels sûrement ces petites pâtes. Parce qu'en ce moment, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les utiliser. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous permettra peut-être de découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!